c'est pour ça qu'on retrouve dans la Chassidoute qu'on dit que la Tidlavo, le gouffre sera au-dessus de l'âme. On va comprendre des choses absolument incroyables. Parce que le gouffre, c'est pas la chair. Le gouffre, c'est ce dont on parle, c'est l'être. Une fois qu'il y a eu une première connexion entre l'âme et de la chair, d'accord, ça fait très science-fiction, tchac, est né l'être. L'être est une dimension nouvelle, un produit des deux, et c'est cet être-là après dont on parle. C'est lui qui a des Gilgulim, c'est lui qui va au Gan Eden ou au Gehinom, c'est lui qui aura Triat Ametim. Et les autres, la chair et l'âme, ne sont que des instruments, des outils, dont le plus important de tous, c'est l'âme, bien sûr, qui est beaucoup plus important que le corps, bien évidemment, parce que le corps, c'est vraiment la chair, pas le corps. La chair n'est vraiment que le dernier de tous les outils. Ou, si déjà je devais donner un exemple, je dirais que l'âme, c'est les outils, il y en a 5 outils importants, et la mallette, c'est la chair. Et l'artisan, c'est l'être. Oh, ça, c'est un Oscar. C'est mamash, ça. L'être, c'est l'artisan. La mallette, c'est la chair. Les 5 outils, c'est les 5 niveaux de l'âme. Bien qu'on n'en a parlé que de 4 aujourd'hui. Mais qui est le sujet? Le seul vrai sujet, c'est l'être. C'est l'artisan. C'est de lui qu'on parle. Maintenant, la raison pour laquelle on trouve chez les maîtres d'Israël, par abus de langage, énormément de textes qui a amené une telle confusion dans le monde juif, et surtout parmi les enseignants, de ne pas faire la différence entre l'être et l'âme. Parce que c'est vrai que nos maîtres souvent parlent de l'âme, etc., qui monte, qui descend, qui doit passer des tikkunim. C'est un abus de langage. D'abord, pas tous ont véritablement compris les choses avec cette précision. Donc leur abus de langage vient aussi d'un abus de compréhension. Mais en ce qui concerne des vrais grands, comme le Ari Akadosh, ou les grands maîtres de la Chassidoute ou du Zohar, quand eux aussi parlent de l'âme, alors qu'en vérité ils font allusion à l'être, c'est par abus de langage, comme on le voit très souvent même dans l'œuvre d'un maître, qu'une fois qu'il a défini une notion, il ne va pas constamment réexpliquer qu'en vérité il fait allusion à ce qu'il a déjà expliqué. Donc il utilise le mot le plus usuel. Donnons un exemple simple, comme je vous le redémontrer, le mot gouf, dans le langage usuel de pratiquement tous les maîtres d'Israël, fait allusion à ça, alors que le mot gouf, réellement, ne fait pas allusion à la chair, mais fait allusion à l'être, c'est-à-dire vous et moi, qui sommes l'enfant né de la rencontre entre notre âme et notre chair, ce que j'ai appelé le lévouche. C'est ça le goût. C'est la conscience un peu. La C'est conscience tout... d'être soi, d'être oui. Une entité, quoi, d'avoir... C'est la conscience. La conscience est la forme la plus élevée du gouffre de l'être. C'est la métaconscience. Comment? C'est la métaconscience. C'est-à-dire on a conscience de notre propre conscience. C'est une métaconscience, c'est à notre niveau. C'est un niveau au-dessus de... c'est un niveau au-dessus de la conscience. Métaconscience. On sait qu'on sait. On sait qu'on sait. Absolument. Parce qu'un animal aussi, il a de la conscience, puisqu'il fuit le danger, etc. Mais il ne sait pas qu'il sait. Absolument. Il fonctionne par instinct. Il ne choisit pas, il ne fait pas le choix de savoir. Il sait parce qu'il doit savoir ce pourquoi il a été programmé. Donc la métaconscience, c'est que je fais le choix de savoir. Donc j'ai une force qui est encore au-dessus de ma conscience. En matière d'éducation, comme... Et tu devrais aimer ça, hein, Olivier, hein, parce que ça fait très Sorbonne. Hein. Mais moi je suis pas trop freudien, alors En matière d'éducation, quand les maîtres disent qu'il faut révéler la nature de l'enfant, la nature de l'homme, c'est révéler son maître. Comment? En éducation, quand on dit on élève son enfant par rapport à sa nature, sa nature c'est son c'est l'être. En vérité, une fois qu'on a compris ça, c'est que toute la Torah ne parle que de l'être. Elle ne parle pas de l'âme, elle parle encore moins de la chair, bien évidemment, qui n'est qu'une mallette. La Torah, elle parle de l'être. Et pour se connecter à l'être. Et cet être-là, il existe indépendamment de ma chair. C'est-à-dire que quand une personne s'en va à 120 ans, qu'est-ce qui se passe en vérité? La chair, qui est la mallette, vider ses outils, elle ne sert plus à rien. Et puis comme on l'a utilisée pendant 20 ans, elle est abîmée, on la jette à la poubelle. D'accord? C'est-à-dire que c'est un peu moins vulgaire que ce que j'ai dit, mais on l'enterre. La chair, on l'enterre. Excusez-moi, c'était vulgaire, c'est pas juste. La chair, on l'enterre. Et les deux autres parties qui sont l'être et l'âme. L'âme elle-même, elle retourne dans ce qu'on appelle mitachat kisei hakavod, de là où elle a été prise. Ça veut dire ni elle va au Gehinom, ni elle va au Gan Eden, ni elle revient. C'est des outils. Donc, on les remet de là où ils viennent, et là commence toute l'histoire de l'être. Celui qui va en Gilgul, au Gehinom, au Gan Eden, Kafakela, Chibut HaKever, et toutes ces choses-là, c'est l'être. C'est moi. C'est les outils.
C'est moi, c'est vous qui êtes en train de parler. C'est vous, c'est moi. Cet être-là, il a Non une mais mémoire. comprenez, mais c'est toi. Il a une mémoire. Mais quand ta personne meurt, rien ne change, tu es toujours là. Sauf que quoi? Tu es là sans cette enveloppe de chair. C'est toi, rien n'a changé, rien n'a changé. Toi, le toi. Ça veut dire qu'il y a 3 ans. Mais bravo, tu te rappelles de tout. Sauf quoi? Au début, on sait pas. Sauf quoi? Il y a un phénomène après, que l'être méritant, après découvre, jusqu'à ce peut-être qu'il va revenir après, mais tant qu'il ne revient pas dans ce monde, découvre des dimensions tellement nouvelles et tellement plus intéressantes que ce qu'il vient de quitter, si tu veux, n'a plus aucun intérêt pour lui. Il ne se souviendra que de l'essentiel, puisqu'on parle du Etzem, de l'essence, les petits détails de la vie, comme nous des fois, et 20 ans après on se souvient globalement d'une chose qui nous a marqué, mais pas dans les détails, mais on se souvient de la chose de manière essentielle. Et donc, ça c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais sache qu'il n'y a aucune différence, Pourquoi les gens ont peur de la mort? Parce qu'ils s'imaginent, bon, c'est l'âme qui va quitter le corps, et l'âme, je sais pas ce que c'est autre chose. Mais non, mais c'est toi! Il n'y a aucune différence entre toi 5 minutes après, 5 minutes avant, c'est toujours le même toi!